si Mélanie est ici, c'est pour nous parler de sa fameuse plateforme SLE. SLE. Hein, et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est carrément génial ça, parce que je savais même pas que c'était ici dans le coin. Et donc, du coup, justement, Bridget m'a fait un petit peu le cours sur la CPAM et le fameux SLE, donc SLE. Et vous, Mélanie, on va se tutoyer. Hein, oui. Ouais, bon, voilà. Donc, Mélanie, c'est toi qui dirige ce service. Tout à fait. Alors, comment déjà, par rapport à la CPAM, comment c'est arrivé cette idée et comment ça se passe, quoi, pourquoi ici sur Cherbourg? Alors en fait, la plateforme SLE, donc Service à langue étrangère, existe depuis 2004 et elle a été créée parce que finalement, comme nous sommes près de l'Angleterre, nous avions pas mal d'anglophones et on se rendait compte qu'ils avaient la barrière de la langue pour pouvoir effectuer leurs démarches administratives auprès de l'assurance maladie. Donc la Caisse de la Manche a proposé à la Caisse nationale de mettre en place ce service pour répondre aux assurés anglophones qui sont sur le territoire. Ils ont un numéro spécial à composer. Tout à fait. Voilà. Combien de numéros à peu près, combien de personnes appellent par jour, hein? Alors là, il y a une augmentation ces derniers temps. On a à peu près un peu plus de 300 appels jour. Ah, et vous êtes combien dans ce service, hein? Alors, il y a entre 4 et 6 téléconseillers qui sont logués pour répondre aux appels tous les jours. Et l'équipe est composée de 21 téléconseillers bilingues. Donc du coup, premier critère de choix, il faut savoir parler parfaitement anglais. Voilà, tout à fait. Et avec le Covid, en ce moment, je suppose que ça a dû faire exploser complètement les appels. Oui, alors c'est une des raisons. Et puis on a aussi les étudiants étrangers qui arrivent en France pour faire leurs études, qui ont besoin d'être affiliés. Et ça aussi, clairement, ça a fait exploser les flux ces derniers temps, puisqu'ils ont besoin. Excuse-moi Mélanie, mais quand tu as dit affilié, c'est parce qu'en fait c'est pour s'inscrire, parce que voilà. C'est vrai que nos auditeurs sont pas forcément. Vous êtes tellement affiliés, immatriculés, voilà. Comme la voiture, hein. Voilà, à la sécurité sociale, donc, à l'assurance maladie. On peut s'imaginer que ces personnes-là, justement, sont des gens qui rentrent en France, c'est la première fois, donc du coup ils ont besoin de faire leur démarche, et c'est vous dans ce service SLE qui allez les briefer, savoir quel papier emmener. C'est compatible, parce que je suppose que dans certains pays anglophones les papiers sont pas forcément les mêmes qu'ici en France. Tout à fait. Faut savoir que c'est pas très simple l'administration française, donc ça nécessite de les accompagner pour savoir quelles sont les pièces à fournir et comment fonctionne notre système de santé français. Donc obligé de leur expliquer à chaque fois 300 fois par jour? Alors non, parce que les demandes sont différentes d'un appel à un autre, mais pour certains, oui, il faut expliquer, partir de la base et leur expliquer comment ça fonctionne chez nous. Quels sont les retours de la part de ces anglophones qui appellent le service? Globalement, ils sont satisfaits, parce que forcément, on leur permet de s'exprimer en anglais, donc c'est un service plus, on va dire, pour eux. Et voilà. C'est déjà compliqué les démarches administratives en France, donc quand en plus il y a la barrière de la langue, c'est d'autant plus compliqué. Ils arrivent des fois dans leur caisse d'assurance maladie et clairement il n'y a pas de conseiller qui parle anglais et là voilà, on se heurte vraiment à cette barrière. Donc le fait d'avoir ce service-là, ça leur permet d'être accompagnés, de mieux comprendre ce qui est attendu. Et de pouvoir obtenir une couverture maladie. Voilà, parce que justement, s'ils viennent ici, c'est que en général, s'ils font les démarches, c'est pour habiter ici en France. Oui. C'est pas le voyageur en général, c'est pas forcément le voyageur, ou alors si ça peut arriver que ça soit des voyageurs qui sont juste là de passage pendant quelques semaines. Alors, ça peut arriver, oui, qu'on soit de passage et qu'on soit hospitalisé en urgence et qu'on ait besoin d'avoir des informations. Mais globalement, ce sont des personnes qui s'installent en France et qui vont pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. Par contre, les démarches sont pas les mêmes en Angleterre comme en France. Ça veut dire que tu dois savoir toutes les démarches anglaises, comment ça se passe en Angleterre pour bien les traduire en français et vice versa. Ou le système anglais, tu le connais pas trop Alors les téléconseillers bilingues le connaissent, parce que voilà, il faut
il faut un minimum d'informations pour savoir quel papier on va devoir, enfin quelle pièce justificative on va devoir demander. Après, on n'a pas que les Anglais non plus, hein. On a en fait des personnes de tout pays, hein, qui arrivent en France, hein. Donc d'un pays à un autre, les pièces vont pas être forcément les mêmes. Est-ce que le contrat, excuse-moi Bridget, mais est-ce que le contrat, le fameux contrat australien, a fait augmenter le nombre de personnes justement qui ont appelé, parce qu'on se rappelle que là il y a encore quelques mois de ça, il y a eu quand même beaucoup d'Australiens qui sont arrivés dans le cadre de la fabrication des sous-marins. Ça doit être... Alors ça n'a pas forcément fait augmenter les appels, dans le sens où on a un partenariat avec Naval Group et qu'on est intervenu directement auprès des Australiens pour leur expliquer... en amont. Voilà, exactement. Et donc, un service privilégié, on les a rencontrés, on a monté les dossiers directement, sans qu'ils aient besoin de nous contacter. D'accord, oui, donc du coup c'était bien anticipé, ça a permis de faciliter leur vie ici sur la Manche. Exactement. Alors juste une petite précision, le service est un service national. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, expliquer exactement comment ça se passe? Oui. Alors, on a un numéro sur lequel tous les assurés anglophones peuvent nous contacter, qu'ils habitent Marseille, Nantes, voilà. C'est une mission nationale, c'est-à-dire qu'on répond pour tous les assurés anglophones du territoire. D'accord. Et même de l'étranger, donc on peut appeler... Exactement, on peut appeler de l'étranger également. Voilà, de Russie, de Scandinavie... Si on a l'intention d'arriver en France, on peut anticiper aussi les démarches et nous contacter de l'étranger. Et donc du coup, je vois que tu es arrivé avec tout un grand papier. Et là maintenant, justement, est-ce que tu as des petites infos à nous donner, quelque chose de très important ou Oui. Alors, je t'écoute. Oui, alors aussi à ajouter que les téléconseillers qui sont bilingues répondent donc aux appels anglais de nos assurés anglophones pour le niveau national, mais ils répondent aussi aux mails en anglais et aux questions qui sont posées sur le forum Amélie. Donc Clara parlera tout à l'heure, en anglais également. D'accord. Ah oui, donc du coup, il faut justement faire vraiment l'interconnexion entre les services français et les services anglais. Tout à fait. Et aujourd'hui, on recrute justement des téléconseillers bilingues. On recherche plusieurs téléconseillers. Donc si certains d'entre vous sont intéressés pour postuler à l'assurance maladie, vous pouvez aller sur le site La Sécu Recrute, sur la page métier de la relation et du service en Normandie, et on recrute plusieurs téléconseillers bilingues, donc surtout n'hésitez pas. D'accord. Quels sont les critères? Parler anglais. Elle te l'a dit tout à l'heure. Ça c'est le premier. Il y a peut-être pas que ça. Il n'y a pas que Il y a ça. peut-être pas que ça, pas tout à fait. Avoir un grand sourire. Aussi, oui, puisque le sourire s'entend au téléphone, mais aussi un bon sens relationnel, savoir être à l'écoute, et puis une aisance rédactionnelle aussi, puisque on répond aussi à l'écrit, donc voilà, ce sont les principales compétences qu'il. Et c'est un service basé où? À Cherbourg. À Cherbourg, vous entendez? C'est àCherbourg. Ça, c'était ta première enquête. Ah, tu as vu que j'ai bien mené l'enquête, hein, quand même. Ouais, enfin, bon, après j'ai des accointances, hein. On dira rien, mais j'ai des liens. Il y a des liens. On a tissé des liens. J'ai rigolé quand même quand tu m'as dit, quand tu m'as annoncé l'écriture de l'émission. J'ai dit ah tiens, c'est bizarre. Et je vais vous donner le numéro quand même aussi. Le numéro de la plateforme SLE en anglais justement. Voilà, c'est le 09 74 75 36 46. Il faut le faire une deuxième fois parce que les gens n'ont pas forcément pu entendre. D'accord. Donc 09 74 75 36 46. Eh ben en tout cas c'était Mélanie. Merci beaucoup pour ton passage. Merci à vous. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com